Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast tricot. Je vous retrouve après presque 2 ans d'absence. Effectivement, le dernier podcast que j'ai tourné, je l'ai posté sur YouTube en novembre 2023. Donc ça fait quasiment 2 ans que je ne suis pas venue vous voir pour vous parler de mes tricots. La principale raison pour ça, c'est le travail. En fait, j'ai été très occupée au travail. Il y a eu beaucoup de changements dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbée et j'étais proche du burn-out. Je pense que je suis passée à un tout petit fil d'être vraiment en burn-out et d'être obligée de m'arrêter, mais ça ne s'est pas produit. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre et à trouver un équilibre dans ma vie professionnelle et du coup dans ma vie personnelle également. En voyant les vidéos de la Miss Knitter, je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle disait par rapport à ça. Et elle fait partie aussi un peu des raisons qui m'ont remotivée à venir vous voir pour parler tricot. Donc je vais peut-être me représenter. Je m'appelle Lucille, je suis une tricoteuse de Haute-Savoie. Je tricote depuis la fin de mes études, donc je dirais depuis 2009 peut-être. J'avais déjà commencé à tricoter avant, mais j'étais pas du tout assidue. C'était vraiment quelque chose que je faisais de temps en temps pour un projet très spécifique. Mais disons que depuis 2009, je tricote très régulièrement. Et j'aime beaucoup ça. J'habite en Haute-Savoie avec mon conjoint, notre chien, notre chat. Et bientôt, nous aurons un bébé. Je suis enceinte, j'entre dans mon 3e trimestre. Donc voilà, normalement, au mois d'octobre, on aura un habitant en plus dans l'appartement. On aura un bébé. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas, voilà, je serais ravie d'y répondre. Ce podcast va se dérouler de manière très classique. Je vais vous présenter les projets que j'ai terminés. Alors, je ne vais pas remonter sur les 2 ans de tricot que vous n'avez pas eu. Je vais prendre les projets que j'ai tricotés au début de l'été. Je vous parlerai de mes projets en cours et des futurs projets que j'aimerais tricoter. Je m'excuse pour le petit côté un peu rouillé que j'aurai peut-être pendant ce podcast, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas tourné, j'ai plus trop l'habitude peut-être, et du coup vous excuserez les nombreux tics de langage que vous allez entendre. Voilà, et puis vous excuserez aussi la luminosité. Je ne sais pas comment ça se fait que mon téléphone fasse un espèce de halo aussi clair. J'essaierai de corriger ça au montage, mais voilà, je peux rien vous promettre là-dessus. Tout ce dont je parle se retrouvera en barre d'infos, donc en dessous de la vidéo, ou sur le côté si vous regardez sur la télé, je crois. Et puis, vous pouvez me trouver sur Ravelry avec le pseudo La Patte de Lousse. Les infos seront en barre de description également. Commençons tout de suite par ce que je porte. Donc, vous l'avez sûrement reconnu. En fait, on ne le présente plus, n'est-ce pas ? Il s'agit du Rockity de Tanis Lavallée que j'avais tricoté dans un combo de laine de Tricot & Stitch que vous voyez très mal. Si je vous rapproche peut-être, je ne sais pas. Donc il s'agit d'un vert, citron vert un peu pâle
que j'aime beaucoup et son mohair, c'est un violet. Alors vous retrouvez les coloris, c'est possible. Je regarde sur mon Ravelry, j'ai pas pensé à le faire avant. Vous voyez à quel point je suis rouillée. Alors mon Rocketty, où est-il? Là. Hop. Donc le fingering, c'était la couleur amande et le lace, c'était la couleur penthouse. Voilà, voilà. Donc c'est un super joli combo et c'est un t-shirt qui est très facile à faire. C'est pourquoi tout le monde le fait, je pense. Et puis parce que le rendu est vraiment super. Par contre, avec le mohair, ça tient chaud. Aujourd'hui, il commence à refaire beau après plus d'une semaine de pluie. Et du coup, je commence à avoir chaud avec. Je pense pas que je le porterai toute la journée. C'est un des premiers projets que j'ai tricoté en rond, je crois. Et du coup, j'ai fait une petite erreur, surtout que vous voyez ici. C'est-à-dire que pendant une demi-manche, je ne savais pas relever correctement les mailles pour faire la corde. Et du coup, je me suis plantée sur cette demi-manche. Et évidemment, c'est la demi-manche du devant, celle qu'on voit. Et après, pardon, je me réinstalle. Et après, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et j'ai pu faire correctement sur le reste du t-shirt. Voilà pour ce que je porte. Magnifique. Mais très chaud. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut porter en été. C'est plutôt quelque chose qu'on peut porter en mi-saison. Donc là, je me disais que s'il faisait aujourd'hui le même temps qu'il faisait d'habitude, ça irait bien. Mais là, non, j'ai trop chaud. Bien, on va passer maintenant au projet que j'ai fini. Donc vous allez voir, c'est pas forcément très exaltant, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc je vous le montre. Donc il y a 2 couvertures et puis des plus petits objets que je vais vous montrer. Alors, vous remarquerez aussi que je ne suis pas la reine du rentrage de fil. Donc ces projets sont bloqués, mais j'ai pas rentré, enfin non, pas rentré. Ah mais non, mais je les ai même pas bloqués en fait. Ils sont juste finis, pas bloqués, les fils pas rentrés. Donc la première couverture que j'ai faite, il s'agit de cette couverture-là. Voilà. Donc elle est jaune moutarde. Est-ce que tu vois bien? Ouais. Et elle est caractérisée par ce motif de petite croix tout le long de la couverture. Et donc il s'agit évidemment d'une couverture de bébé. Le modèle c'est, je m'appuie encore sur mon Ravelry, c'est la Lisbeth Blanket de Anya Heumann. Voilà, qui se tricote en DK avec une aiguille 3,75 et le patron existe en anglais et en allemand. C'est un modèle de couverture que j'avais tricoté plusieurs fois pour les enfants des copains, pour les bébés des copains. Et du coup, j'avais très envie que notre bébé ait la même que celle de ses copains. Seulement, je ne retrouvais plus la laine avec laquelle j'avais fait les couvertures des autres bébés. Puisque c'était un reste que m'avait donné ma grand-mère il y a très longtemps. Et je pensais avoir soit fini la laine, soit l'avoir perdue quelque part dans mon appartement. Et j'étais très triste. Mais il me restait cette laine avec laquelle j'ai tricoté un bonnet et puis un col de Stephen West, mais que je vous montrerai plutôt cet hiver. Et cette laine, il s'agit de la
Mayflower Easy Care classique, couleur Cari 284. Donc c'est ce beau jaune moutarde. Donc le patron de la Lisbeth Blanket, il est gratuit. Et puis voilà, ça, en fonction de la laine que vous choisissez, ça fait un petit peu, ça fait plus ou moins grand en termes de couverture. Donc celle-là, elle est plutôt assez grande. Je suis assez contente. Le bord est en point de blé ou en point de riz, je ne sais jamais. Voilà. Et puis après, les côtés aussi. Et puis après, le reste de la couverture. Et avec le motif de petite croix. Je ne sais plus si je vous ai dit que c'était un modèle gratuit. Hop. Et du coup, après quelques jours ou quelques semaines, je suis retombée sur les restes de laine que j'avais utilisés pour tricoter les couvertures des bébés des copains. Donc c'était de la parfaite des 3 Suisses. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et du coup, bah, je l'ai récupéré pour pouvoir tricoter exactement la même couverture, la Lisbeth Blanket. Hop là. Avec les mêmes laines que les copains. Et donc du coup, voilà, j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Alors, est-ce que ça m'a ennuyé de refaire deux fois le même modèle? Oui, un peu, je crois. Mais comme j'avais déjà commencé des choses, j'alternais. Et puis comme c'était pour le bébé, c'est vrai que j'avais une motivation supplémentaire par rapport à ça. Donc voilà. Donc, ces 2 petites couvertures qui sont les derniers objets terminés avec les choses qui sont contenues dans cette petite trousse que je vais vous montrer. Donc, pour ceux qui avaient suivi le podcast il y a plus de 2 ans, j'avais tricoté pour ma nièce un petit bunny Odile qui a été renommé Noisette. Donc Noisette, elle est née en septembre 2022, donc elle a bientôt 3 ans. Je l'avais tricotée en baby merino de Drops. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Je l'avais tricotée en baby merino de Drops. Et elle a quand même bien vieilli. Vous voyez, elle peluche un peu, mais pour l'utilisation que ma nièce en fait, c'est pas mal. Je trouve qu'elle a plutôt bien vieilli. Elle a bien tenu. Elle a une jambe qui s'est étirée par rapport à l'autre. Je ne sais pas pourquoi. À la base, elles faisaient toutes les 2 la même taille, mais là, je sais pas, il s'est passé quelque chose, peut-être au lavage ou... Je sais pas, je demanderai à ma soeur, je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, Noisette est en pension chez moi depuis 2 jours, puisque je dois finir de lui ajuster les derniers vêtements que ma nièce a voulu que je lui tricote. Et donc, du coup, je lui ai fait son petit pyjama. Donc, les laines que j'ai utilisées, c'est de la... Cette laine à chaussettes très connue, où il y a la petite bobine de fil à l'intérieur pour faire les renforts. La Javol de Langarde. Donc le petit pyjama rayé violet et rose avec des petits boutons qui venaient de mon stash. Donc pour Noisette, un petit pyjama d'été. La tant réclamée robe arc-en-ciel. Donc c'est celle-ci qu'il faut que j'ajuste sur Noisette, puisque il faut que je règle la longueur des bretelles pour pouvoir les rattacher dans le dos et que ça lui aille correctement. Donc la robe arc-en-ciel. Et puis la petite robe d'été verte. Voilà, qui s'attache dans le cou. Il faut que je coupe les fils avec ces 2 petits triangles
en haut. Voilà, voilà. Pour compléter la garde-robe de Noisette, qui avait déjà une robe d'hiver, une culotte, un t-shirt, des bottes et une écharpe. Donc voilà, j'avais eu comme commande de lui faire une garde-robe d'été, ce qui est fait. Donc voilà, cet après-midi, je vais finir de régler les bretelles, rentrer tous les fils, et puis je pourrai rendre ce soir Noisette à ma nièce. Voilà, j'espère qu'elle lui a pas trop manqué. Et du coup, je la remets dans la petite trousse dans laquelle ma nièce la range, accompagnée d'un petit chouchou que de gentilles dames qui tenaient un stand de tricot m'ont offert à ma nièce. Donc je sais pas, il est fait avec une sorte de laine plastique qui brille. Donc pour les petites filles qui aiment quand ça brille, c'était gagné. Et du coup, en voyant ma nièce s'extasier sur le chouchou, elles lui ont gentiment offert. J'ai trouvé ça super gentil. Voilà. Et puis, ça a fait une heureuse. Ma Charline était trop contente. Voilà, donc Noisette retourne dans sa trousse jusqu'à ce que je m'occupe d'elle cet après-midi. Et donc, pour les projets terminés, ce sera tout ce que je vous présenterai aujourd'hui. Et puis, on reprendra plus de manière plus structurée et plus précise, on va dire, la prochaine fois. Je me rends compte que je dis eux tout le temps. Je suis vraiment désolée pour ça. Je vais essayer de me contrôler. Je vous laisse 3 secondes puisque du coup, voilà, j'ai vraiment trop chaud. Je vais enlever le Rocketty et puis je vais mettre quelque chose de plus adapté à la température. J'arrive. Me voilà avec un haut d'été, du commerce, tout ce qu'il y a de plus classique dont je ne vous parlerai pas spécialement. Alors, mes projets en cours. Donc, à ce moment-là du podcast, je vais insérer une vidéo que j'ai tournée juste avant, il y a 2 jours, juste avant de me faire hospitaliser une nuit pour la surveillance de mon diabète en lien avec ma grossesse. Donc du coup, je vous insère ça tout de suite et je vous reprends après pour vous expliquer la suite. Le premier en cours dont je voulais vous parler, il s'agit du Cumulus Top de Petite Knit dont je viens de finir les I-cords. C'était très très long les I-cords et je suis pas spécialement contente du résultat de ce que ça a donné. Mais je vais vous montrer tout ça. Peut-être avant vous dire ce que je porte. Donc c'est un top que j'ai tricoté en 2023, donc il y a 2 ans. Il s'agit du As Friend Tank de Jessie Made Design que j'ai tricoté en tencelle de une maille à la fois que j'avais eu dans son calendrier de l'Avent, je pense, du coup de Noël 2022. Oui, ça doit être ça. Donc voilà pour le As Friend Tank. Il est un peu transparent. Et là, bon, j'en avais parlé dans un podcast précédent, mais j'avais fait toute une manipulation pour être sûre d'utiliser toute la laine que j'avais. Et du coup, j'avais fait un grafting au milieu et puis ça se voit un petit peu. Hop, ça ressort à la caméra, mais en vrai, ça se voit pas tellement. Voilà. Donc, le Cumulus Top de Petite Knit. Il y a des fils partout. J'ai rien rentré pour l'instant. N'hurlez pas quand vous allez voir tous ces fils. Tadam, le voilà. Hop, si je m'éloigne un peu, j'en suis là. J'ai pas fini le corps. Je viens juste de finir les I-cords. J'ai décidé de faire les I-cords avant de finir le bas du top. Hop,
pour être sûre d'avoir assez de laine après pour faire la longueur que je voulais en top et pas être embêtée parce que j'aurais plus de laine pour finir les I-cords. Petite parenthèse sur la laine. Désolée, il y a mon chat qui miaule. Ça m'a déconcentré. La laine, hop, la voilà. C'est le cake qui me reste. J'avais 2 écheveaux. Il s'agit de laine de l'atelier de Vigny. Une teinturière qui est juste à côté de là où habite ma mère, vers Chartres, en Eure-et-Loire. Du coup, c'est rigolo. Donc, c'est de la bamboulin, 70% bambou, 30% lin, 100 mètres, 100 grammes, 400 mètres, que je tricote. Alors, d'abord le coloris peut-être. Coloris Grand Ours que je tricote en aiguille 2,5. Et oui, parce que quand on tricote lâche et qu'on veut faire un top d'été, on se retrouve à tricoter sur des toutes petites aiguilles. Alors, j'ai pas été très téméraire. Je suis pas très téméraire sur mes tricots en ce moment. J'aurais pu garder la taille d'aiguille préconisée par le patron et peut-être tricoter une taille ou 2 en dessous en fonction de mon échantillon, mais j'ai préféré avoir l'échantillon juste et quitte à tricoter avec une toute petite aiguille. Donc, que vous dire de ce patron? Au début, tout allait très très bien. La laine est vraiment chouette. Voilà, c'est une super fibre d'été. J'adore particulièrement les moments où... Est-ce que ça va faire le point? Ah, t'es où? T'es là? Tout. On voit pas très bien, mais les moments où on passe dans le bleu foncé de l'écheveau. Alors ça me l'a moins fait quand je tricotais en jersey en rond là, mais sur les I-cords, vraiment, les parties où on est sur le bleu foncé, il est vraiment profond et j'ai vraiment adoré les tricoter. C'est une couleur qui m'a enchantée, vraiment trop belle. J'adorais arriver à ces moments-là, ça me faisait vraiment quelque chose. Donc, pas de souci pour le corps, jersey en rond, c'est long, mais voilà. Et par contre, arrivé aux I-cords, je me suis un peu pris la tête. Alors déjà parce que il fallait relever les mailles, et j'aime pas spécialement relever les mailles, c'est pas quelque chose sur lequel je me sens toujours très à l'aise. Et la construction m'a un petit peu perdue. Donc on commence par relever les parties qui vont sous les bras. Je n'ai toujours pas retrouvé le nom en français. Donc voilà, c'est ces grandes parties-là. Et là, je me suis retrouvée confrontée au fait que mon relevage de mailles, ça tire. Fais le poids. Allez, je me cache. Ça tire un petit peu sur les mailles et du coup, ça fait un peu des petits trous là. Bon, alors ça déjà, ça me plaît pas trop. Et puis ensuite, arrivé en haut, je vais vous montrer un endroit où j'ai pas bien réussi. Hop. Quand on... Donc, arrivé en haut, on finit l'I-cord qui va sous le bras, on l'arrête ici. Et quand on fait l'I-cord qui reprend le devant ou le derrière du top, on doit revenir relever des mailles. Et donc, du coup, moi, ça me paraissait logique de relever les mailles de l'I-cord que j'avais fait ici. Et puis, dans le patron, elle dit relever 3 mailles supplémentaires sur l'I-cord
pour faire une plus jolie finition. Et du coup, moi, j'ai relevé en plus des mailles sur le côté de l'i-cord. Et donc, du coup, ça me donne un truc tout cracra. Et en fait, j'ai réfléchi après avoir fait celui-là et celui-là, qui est le pire de tout, j'ai réfléchi que en fait c'était déjà les mailles que j'avais relevées sur le bout de l'i-cord, ce qui était logique pour moi. Voilà. Mais du coup j'ai fait un truc moche. Et c'est une construction qui demande de couper ses fils plusieurs fois lors de la construction de l'i-cord. Donc du coup vous avez plein de fils à rentrer à la fin. Et ça va pas être rigolo du tout. Bon, après, une fois que j'ai eu compris mon erreur, les deux autres côtés, ça s'est plutôt mieux passé et c'est beaucoup plus joli. Voilà, j'ai pas de problème. Mais du coup, par contre, j'ai eu la flemme de tout défaire à ce niveau-là, puisque c'est quand même énormément de mailles à relever et c'est très long. L'i-cord en aiguille 2 du coup, puisqu'il faut baisser d'une taille d'aiguille par rapport au corps, et donc du coup c'est très long. Donc j'ai eu la flemme de défaire. Je me dis que bien bloqué, ça se verra pas trop, même si sur le coup j'étais un petit peu déçue et triste du résultat, et je vous avoue que ça me chagrine quand j'arrive pas à faire des choses jolies. Voilà, ça m'a chagriné de ne pas avoir compris ce que je devais faire. Que vous dire d'autre sur cet en cours? Il y avait autre chose, il me semble. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans le patron, puisque elle demande de relever un certain nombre de mailles à ce niveau-là, donc sous le bras. Et donc on voit bien que c'est un gros morceau sous le bras, puisque voilà, il y a toute l'emmanchure, donc ça fait quand même une sacrée longueur. Et ensuite, elle demande de relever encore plus de mailles pour la partie devant et la partie derrière. Ce que du coup, j'ai du mal à comprendre, puisque pour moi, il y a clairement moins de mailles là que là. Qu'en pensez-vous? Donc voilà, c'est une petite interrogation que j'ai eu. Du coup, j'ai relevé le nombre de mailles que je pouvais. Hein, je ne me suis pas pris la tête à vouloir en rajouter absolument. Voilà. Et une autre question que je me pose, c'est... Alors ça, c'est censé être mon devant, parce que c'est l'endroit où j'ai le mieux réussi les l'i-cord. Et du coup, est-ce que vous voyez devant, là, ça fait un peu des trous au milieu, là. En fait, le fil s'écarte et la maille se desserre et ça fait un peu des trous. Alors, je vais voir une fois bloqué ce que ça donne. Et si ça me plaît pas, je remaillerai un petit peu pour que ça se voit moins. Voilà. Et donc, du coup, il va falloir que j'accroche les bretelles devant et les bretelles derrière ensemble. Ce qu'elle ne dit pas dans le patron, et c'est dit dans certaines notes sur les projets aussi Ravelry, c'est qu'elle ne dit pas de laisser les mailles des bretelles en attente pour pouvoir les grafter après proprement. Donc du coup, je les ai rabattues, puisque rien n'était précisé et que je ne me suis pas fait confiance, jusqu'à la dernière que j'ai décidé de mettre en attente avec une petite épingle en poule pour pouvoir faire le grafting correctement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire le grafting, rentrer les fils pour que vraiment le haut du top soit fini proprement. Et puis du coup, j'aurai plus qu'à faire tout le jersey en droit jusqu'à la bonne longueur jusqu'à la longueur qui me plaise pour finir le top. Tadam, j'en suis là. Donc j'en ai encore pour un petit peu, mais bon, je devrais avoir finalement bien assez de 2 écheveaux pour faire la longueur que je veux. Voilà, c'était le cumulus top de
Petite Knit, premier objet en cours que je vous présente dans ce podcast. J'étais particulièrement anxieuse de finir les I-cords et le haut du top avant lundi, puisque lundi, je dois aller à l'hôpital pour le suivi de mon diabète en lien avec la grossesse. Et du coup, j'avais vraiment envie de ne pas avoir quelque chose de technique à tricoter à ce moment-là. Donc, je ferai du jersey endroit au kilomètre et ça ira bien pour tricoter dans une chambre d'hôpital. Donc, vous m'avez vu vous présenter le Cumulus Top de Petite Knit que je tricote en laine de l'atelier de Vigny Bamboulin. Hop, donc celui-là. Donc, je vous ai parlé de mes malheurs avec l'i-cord. Et donc, du coup, j'ai profité de mon hospitalisation pour le continuer. Et vous voyez que j'ai commencé le deuxième écheveau et qu'il n'est pas tout à fait de la même couleur que le premier. Ce qui arrive régulièrement avec les laines de teinturière. Alors, tout du long dès que j'ai fini les triangles, en fait, je me suis dit, Lucille, est-ce que tu alternes tes écheveaux? Est-ce que ça serait pas mal que tu alternes tes écheveaux? Ce serait peut-être une bonne idée. Et puis, j'ai eu la flemme. Et du coup, je ne les ai pas alternés. Alors, évidemment, à la caméra, vous le voyez beaucoup plus que dans la vraie vie. Est-ce que ça va me gêner? Je crois pas. Je crois que je le porterai tout aussi bien comme ça. Et donc, du coup, j'ai réussi à tricoter. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Ceci, quand j'étais à l'hôpital. Alors, pourquoi si peu? Déjà parce que j'étais pas à l'hôpital pour rien. Donc, on m'a fait faire beaucoup d'examens. Et donc, du coup, voilà, j'étais régulièrement dérangée. Et puis, parce que aussi, je voulais absolument avancer sur un autre projet que je vous montrerai tout à l'heure. En fait, j'ai un peu triché. Il faut encore que je tricote une bonne dizaine de centimètres avant de pouvoir faire l'ourlet de la fin. Donc voilà, ça va suivre son cours tranquillement. Et puis, il sera porté sans problème, même avec cette différence de couleur des écheveaux. Voilà, ça me dérange pas spécialement. Donc voilà, c'est tout pour le Cumulus Top de Petite Knit. Hop là. Autre projet en cours, donc du coup sur lequel j'ai voulu avancer pendant que j'étais à l'hôpital aussi. Je voulais absolument finir mon talon à gousset dessus. Et il s'agit de cette chaussette. Hop, que je tricote en caricaille de une maille à la fois. Donc c'est sa base à chaussette. Et c'est un écheveau que j'avais eu dans son calendrier de l'Avent. Sûrement de Noël 2022, je pense. Ouais, je pense Noël 2022. Donc en fait, le même calendrier de l'Avent, d'où vient l'écheveau qui me sert à tricoter le... qui m'avait servi à tricoter le top avec lequel vous me voyez quand je vous présente le Cumulus Top. Vous m'avez suivi. Bref. Ok. Et du coup, cette chaussette, c'est la... Petit cerveau de femme enceinte. Qui... Ah, je les ai pas mis dans mes projets. Superbe. Magnifique. Je les ai pas mis dans mes projets Ravelry. Mais j'ai le patron là. Les Vanilla Bean Socks de Kayla Litton, qui est The Crazy Sock Lady sur YouTube.
Donc, une structure de chaussettes assez classique, donc des côtes en haut. Donc, je tricote en aiguille 2, puisque je tricote assez lâche. J'ai fait un caston, stretchy caston, un caston élastique. Le talon est à gousset, renforcé, et puis j'ai pas regardé les pointes encore, mais elles m'ont l'air d'être relativement classiques. Ce qui est intéressant, c'est ce petit point là, qui donne le côté un petit peu bean, donc le petit côté haricot de la chaussette. Donc c'est ça qui m'a plu sur le patron. J'ai trouvé que ça donnait quelque chose d'extrêmement sympa sur la chaussette. La tige est plus haute que ce que je fais d'habitude sur mes chaussettes. Voilà, j'ai pensé éventuellement la raccourcir et puis je me suis dit, quitte à faire un patron, autant le respecter. Des chaussettes hautes, j'en ai pas trop, et puis peut-être que ça me plaira cet hiver d'avoir des chaussettes un peu plus hautes que ce que j'ai d'habitude. Donc je voulais absolument finir le talon à gousset avant de passer sur le cumulus top. Donc ce que j'ai fait, et puis voilà, je suis en cours. Dans l'idée, c'est plutôt un projet que je vais emmener dans la voiture, pour les salles d'attente, etc. Mais si je fais vraiment que ça, enfin si je le tricote vraiment qu'à ces moments-là, elle n'avance pas. Donc il y a des fois où je me dis, allez, tu passes un certain temps, tu vas jusqu'à ce moment-là du patron, et puis et comme ça elles avancent un peu. Donc voilà, j'ai un peu plus d'une moitié de chaussettes. Voilà, j'ai pas un grand pied, donc elles seront finies. Celle-là sera finie rapidement. Après, il faudra que je commence la deuxième. Normalement, j'ai pas de souci à tricoter les deuxièmes paires. C'est pas quelque chose qui me pose des problèmes. Donc, vous devriez les voir finies assez rapidement. Un autre projet en cours, il s'agit d'une autre couverture, parce que quand on commence les couvertures, on ne s'arrête plus. Je la prends tout de suite. Hop là. Donc c'est la couverture Léon de fil d'art. Et il s'agit de jacquard à plat, ce que je n'avais pas fait depuis des siècles et qui ne me convient pas. Mais donc, où j'en suis? J'ai tricoté la couverture, hop, avec mes moutons. Donc ça c'est la fin, donc le jacquard est un peu plus lisse, mais au début vous allez voir que c'est un peu moins beau. Donc j'espère qu'au lavage et au blocage ça va se lisser. Oh, j'ai tout qui tombe. Mais bon, voilà. Le jacquard à plat, c'est quand même pas trop mon truc. Donc ça c'est le devant de la couverture. J'ai tricoté également la doublure qui va derrière. Voilà, c'est blanc, c'est classique. Les fils ne sont pas rentrés comme d'hab. Une petite inquiétude que j'ai, c'est que bon, c'est un peu élastique, mais c'est quand même plus petit que ce que j'ai réussi à faire là. Et du coup, je suis un peu inquiète de savoir si la doublure va bien coller sur la couverture. Évidemment, je n'avais pas fait d'échantillon. Pourquoi je me serais embêtée à faire un échantillon? Et du coup, je croise les doigts pour que ça fasse et que ça, qu'une fois que je rassemble les deux parties, ça rétracte pas complètement la couverture et que ça fasse pas tout moche. Mais allez, on va croiser les doigts, ça va le faire. De toute façon, après, comme dit mon chéri, cette couverture-là, qui est-ce qui va l'avoir? Elle sera pour bébé, et bébé, clairement, il s'en fiche de la tête qu'elle a, je pense. Et donc, du coup, j'en suis à la broderie des petits moutons. Donc, il y a 4 lignes de moutons. Hop. Et j'ai brodé la première ligne. Et alors ça,
Ça aussi, c'est quand même pas quelque chose de facile. Après, je m'améliore un peu avec le temps, mais on voit quand même du vert en dessous. Bon, disons que ce sera pas ma plus belle œuvre, hein, clairement. Mais bon, je m'améliore. Je commence à comprendre un petit peu comment je peux réussir à cacher le fil. Mais ouais, c'est pas très simple puisque donc du coup le corps, je vais appeler ça le corps de la couverture se tricote en partner 6 de fil d'art, coloris amande, ça, et la broderie se fait en partner 6 noir. Et du coup, elles font exactement la même épaisseur et du coup, j'ai l'impression que la noire a du mal à prendre le dessus sur l'amande. Et du coup, pour ça, c'est de la douce. De la douce blanche. Classique. Donc, voilà. Donc, le petit défi que je me suis mis, c'est de faire une ligne de mouton par jour. Comme ça, normalement, dans 3 jours, c'est fini. Je lave, je bloque tout à la même taille et j'assemble les deux et on est bon. À voir ce que ça peut donner. Mais voilà, encore une fois, de l'importance de faire un échantillon. Un jour, j'apprendrai. Un jour, je saurai. Un jour, je grandirai. Je deviendrai une tricoteuse mature et responsable. On peut toujours rêver. Mais si, j'y crois. Voilà, ça c'était mon 3e objet en cours. 4e objet en cours que j'ai commencé depuis très longtemps, mais qui prend son temps et qui m'a été inspiré par Éléonore Fille de Nuages dans un de ses anciens podcasts il y a très longtemps, parce qu'elle l'a fini depuis des siècles. Il s'agit du Monday Sweater de Petite Knit, encore et toujours, que je tricote dans une laine que elle avait reçue en cadeau, je crois, qui est cette laine-ci, qui est de la laine fauve de chez Katia. Coloris, est-ce que je vais vous le retrouver? Est-ce que je l'ai marqué quelque part? Pas du tout. Attendez 2 secondes. C'est de l'art. Fil d'art, fil Léo Concept, effet imprimé léopard et coloris fauve. Et donc du coup, j'en ai acheté 2 pelotes puisque selon mes calculs, ma taille ne rentre pas dans une pelote. J'ai déjà tricoté tout ça. Et il me reste tout ça quand même. Donc, j'aurai peut-être une pelote en trop dont je ne vais pas savoir que faire. Mais attendons. Donc, où j'en suis? Donc, on commence par le petit col double que je trouve qui est très élégant, très joli. J'aime beaucoup. Hop, on a des raglans pour continuer. Et puis, ensuite, on tricote le corps tout droit et moi j'en suis à la fin où je tricote les côtes, ce qui dans cette laine ne se voit pas du tout, mais on les fait quand même par principe, puis ça évitera que ça rebique. Voilà, donc il me reste, je dois faire 9 cm de côte, il m'en reste encore 7 à faire je pense, et puis après je passerai aux manches. Voilà. Alors, c'est long, c'est très long, c'est que du jersey endroit, c'est long, c'est pas une laine qui est hyper agréable à tricoter. Voilà, bah, c'est un projet qui prend son temps, je l'ai commencé, je crois, en fin d'hiver et... voilà, il prend son temps. J'ai pas l'habitude. Non, je dis des bêtises.
J'allais dire, j'ai pas l'habitude de passer autant de temps sur un tricot. C'est faux, mais les choses qui me prennent du temps comme ça, c'est plutôt des... par exemple, des couvertures où je vais passer beaucoup de temps, mais voilà, lui, il est long. Je le prends pas souvent. Mais je vais le finir pour cet hiver, ce sera très bien, je serai très contente de l'avoir. C'est un pull un peu dont la structure est basique, donc qui va être très bien à porter. Puis c'est vrai que le motif de la laine est sympa et du coup ça me plaira quand il sera fini, ça me plaira. Mais c'est vrai que le processus là, il est long. Clairement, lui, je le tricote pour le projet fini et pas pour le process. Voilà. Et, si, et il me reste un dernier en cours. Pareil, un en cours au long cours. C'est une couverture bloc by bloc de Stephen West que je fais en reste de laine acrylique. En fait, j'avais une grande couverture que j'avais faite en point mousse il y a très très longtemps avec des tonnes et des tonnes de reste d'acrylique que j'avais. Et puis je l'ai rangée sous mon clic-clac et elle s'est prise dans la charnière et du coup ça a fait un trou en plein milieu de la couverture. Et au lieu de le réparer, comme je m'étais un petit peu lassée de cette couverture-là, j'ai demandé à ma mère l'année dernière, l'été dernier, quand elle était en vacances avec nous, si elle voulait bien me la détricoter, et elle me l'a détricotée. Ma mère est la spécialiste du détricotage. Vous verrez tout à l'heure, c'est pas la seule chose qu'elle m'a détricotée. Du coup, je vais vous la montrer, je vais la chercher. Elle est là. Elle est dans cette espèce de panier où sont mes restes. Des restes qui me restent à tricoter. Et elle est un peu en stand-by parce que j'ai pas forcément assez pour faire une bande en entier. Et du coup, je réfléchis. Je réfléchis à quoi faire. Et elle est toute recroquevillée sur des câbles qui sont évidemment pas assez grands. Et pour l'instant, elle donne ceci sur des câbles et des fils parce que j'avais besoin de câbles pour faire autre chose. Donc voilà. Hop. Donc c'est une couverture qui se construit bloc by bloc, morceau par morceau. Donc du coup, on commence par faire la bande centrale qui est constituée de plein de petits carrés. C'est une construction qui est très très simple. Hein. Et ensuite, on relève les mailles sur la longueur et on tricote une bande. Et puis on va tricoter la bande d'en face. Et puis on va relever les bandes, relever les mailles et tricoter la suite, etc. etc. Le seul truc qui m'embête un peu, et en fait je l'avais vu avant de la tricoter, mais je l'ai fait quand même, c'est que c'est une couverture qui prend beaucoup de longueur et pas beaucoup de largeur. Et donc j'envisage sur la suite de faire plus de largeur que de longueur. Je ne sais pas si je suis très très claire. En fait, je voudrais trouver un moyen pour qu'elle prenne plus en largeur qu'en longueur, de faire que les longueurs soient... Alors, j'essaie d'éclaircir ma pensée. L'idée, c'est que au lieu que ce soit les longueurs qui viennent se coincer là, faire les largeurs un petit peu plus grandes, donc monter des mailles et reconstruire la longueur en dessous. Ou faire les longueurs toutes de la même longueur pour qu'elles puissent s'élargir. Et pour avoir plus quelque chose qui se rapproche du carré, même si ça ne sera jamais un carré, que cette espèce de long rectangle qu'elle va donner normalement à la fin. J'espère que j'ai été claire. C'est un projet qui prend son temps, qui attend que j'ai des restes. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai des câbles dessus.
et que mes câbles, j'en ai besoin pour faire d'autres choses. Et donc voilà. Bon, elle commence à être, on ne se rend pas vraiment compte, mais elle commence à être pas mal, hein. Je pense que j'ai, si je tire, je dois avoir bien 1 mètre. Et le double, je pense, dans la longueur. Je vous montre le côté, je vous montre l'envers. Du coup, voilà, je vais bientôt, je pense l'arrêter. Je pense que je vais bientôt l'arrêter. Je ramasse, je suis désolée, je fais n'importe quoi. Je ramasse mes plots qui tombent. J'ai plus du tout le réflexe caméra, quoi. Donc voilà, et donc il me reste un peu de gris comme ça. Il me reste du rouge comme ça. Et après, il me reste plein de toutes petites chutes que j'ai mises en vrac dans un sac et que je pourrais pas réutiliser là-dedans dans la couverture puisque bah, du coup, j'ai pas assez. Mais je me dis, je peux après m'en servir pour faire une autre couverture plus petite qui est que j'ai dans mes favoris depuis des siècles. Non. Vous savez, c'est cette couverture où on tricote seulement un rang en aller-retour et où on laisse les fils dépasser de chaque côté pour faire des franges. Je laisse tomber. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je pense que plusieurs d'entre vous savent très bien à laquelle je fais référence. Si vous retrouvez, très bien. Sinon, je vais essayer moi de le mettre dans la barre, la barre d'information en dessous de la vidéo. Je suis vraiment désolée. Il paraît que les femmes enceintes, elles ont plus de mal à formuler leurs idées. Et peut-être que c'est vrai, ou peut-être que c'est juste que je suis rouillée. Je n'en sais rien. Eh bien, si on me parlait maintenant des futurs projets. Pour le mois d'août, j'aimerais bien continuer à me concentrer sur des projets d'été et j'en ai quelques-uns. Pardon, je me concentre. J'en ai quelques-uns dans ma file d'attente. En fait, j'en ai 4 et j'aimerais réussir à faire les 4 au mois d'août et vous filmer les avancées sur chacun de ces 4 tricots pendant le mois d'août. Donc, il s'agit déjà de 2 tricots qui vont ensemble, qui sont des tricots de Jessie Made. Et il s'agit du Flutter Butt Shirt et du Flutter Butt Shorts. Je vous mets les deux photos quelque part sur l'écran. Mon plan, c'est de les tricoter en pur silk de Knitting for Olive. J'ai passé la commande, je devrais les recevoir le fil incessamment sous peu. Et du coup, c'est de là que je commencerai. Je commencerai par le shirt, le t-shirt, et j'enchaînerai avec le short. Ce sera mon premier short tricoté. J'en ai jamais tricoté d'autres. Ensuite, je voudrais tricoter également le modèle Heart on Fire de Drops Design. J'envisage de le tricoter en laine Plassard et il s'agit de la laine Lilium, donc c'est du lin coton en rose, une couleur plutôt rose, c'est la couleur 31 si vous voulez tout savoir. Je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Et donc le 4e projet qui est un petit peu plus optionnel, il s'agit d'un autre short. Je me dis si ça marche bien, pourquoi pas faire un 2e short. C'est le So Summer Shorts de Jessie Made Designs encore. Voilà, et donc du coup ça ce seraient les 4 projets que je ferai au mois d'août pour finir l'été.
Et ensuite, l'idée ce serait de se lancer sur les projets d'automne au mois de septembre. Projet d'automne et aussi projet bébé. Hein. Puisque dans ma liste d'attente, j'ai le Camille Sweater de Johanna Guerich, que j'aimerais vraiment faire et j'ai la laine pour ça. Ça fait longtemps que je veux le faire, donc il faudrait que je m'y mette. Et puis au niveau des projets bébés, je voudrais faire plein de petits pantalons qui soient adaptables à différents âges. Donc par exemple, j'ai vu des modèles de pantalons en côte pour les petits et c'était Inga de Knitting Traditions qui en avait fait plusieurs pour sa fille en côte et qui les retroussait quand elle était petite. Et en plus, comme c'est des côtes, bah, c'est hyper élastique et du coup, ça prend aussi facilement en largeur. Et donc ça, je me dis que ce serait une belle idée de tricot à faire pour un bébé. Parce qu'en fait, j'ai envie de tricoter des choses pour notre bébé depuis longtemps, mais j'ai vu plein de gens qui disaient que ça valait pas le coup de tricoter des choses quand ils étaient tout petits parce qu'ils allaient vraiment pas beaucoup les mettre et puis du coup ça m'a un peu freinée et du coup j'essaye de réfléchir à tricoter des tailles un peu plus grandes pour qu'ils puissent les porter plus longtemps ou plus tard, mais du coup je suis un peu en stand-by avec ça, je suis un peu bloquée. Voilà, bah écoutez, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé et d'avoir été très décousue. J'espère que je ne vous aurai pas perdu. Voilà, je suis contente de filmer. Je suis contente de revenir vous raconter mes aventures tricot et j'espère mettre moins de 2 ans à revenir vous voir. Mais ça devrait pas manquer. Très belle fin de journée et puis à la prochaine.